Déçu par de nombreux prophètes? Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain sale. Laissez mes invités vous parler des vrais prophètes, des prophètes de la nouvelle génération, tout de suite. J'ai toujours pensé par moi-même dans tous les domaines de la vie, sauf un. Je ne savais rien jusqu'à ce que je découvre un royaume où la vérité n'est pas ce qu'elle paraît. Un royaume où la vérité devient réalité. J'ai passé plus de 50 ans à enquêter sur le monde du surnaturel. Chaque moment m'a conduit à l'événement principal. Des millions de Juifs seront sauvés dans le monde entier. Le cœur de Dieu est que tous croient, pour que personne ne périsse. C'est ce qu'on appelle la plus grande gloire. Croyez-vous? VO, c'est surnaturel. Sidros, bienvenue, Esprit Saint, viens et agis. Mon invité, Emma Stark, est connue dans le monde entier comme la prophétesse celtique. Elle a vu la bibliothèque la plus incroyable au ciel, remplie de livres. Audience, Amen. Sidros, et elle a été choquée lorsqu'elle a vu des anges arracher des pages des livres qui enregistraient ce que notre destinée allait être. Peut-être que certaines pages portaient votre nom. Pourquoi les anges arracheraient-ils les pages du livre de quelqu'un? Emma Stark, oh, je veux dire, Sid, ces points c'était absolument horrible, dans cet endroit de la parole de Dieu, dans Amos 3, et c'est un verset assez fort qui dit ceci, certes, le Seigneur souverain ne fait rien sans d'abord le révéler à son serviteur, le prophète. Et on se dit, Dieu, non, attends, ne te limite pas toi-même. Dieu, si tu veux faire quelque chose, vas-y et fais-le toi-même. Pourquoi, Dieu, as-tu inséré cette écriture qui semble être une limitation, où tu ne fais rien jusqu'à ce que tu l'aies dit à un prophète? Et je pense qu'en cela, Dieu dit, j'aime tellement l'interaction humaine, j'aime l'amitié, j'aime les échanges. J'aime marcher avec mon peuple dans l'esprit. Alors, il se limite lui-même à certaines choses qui se produisent sur terre selon qu'un prophète l'a d'abord entendu, Sid. Et quand j'ai vu ces pages se déchirer, je veux dire, le bruit de l'angélique, quand vous entendez les choses dans l'esprit, elles sont super amplifiées, c'était des gémissements, un écrasement, une lamentation. Sidros, c'était le gémissement, l'écrasement. Emma Stark, de l'angélique. Sidros, de la lamentation par les anges. Emma Stark, les anges. Sidros, parce que les gens n'ont pas accompli leur destinée donnée par Dieu. Emma Stark, eh bien, les prophètes ne l'ont pas proclamé. Les prophètes ne l'ont pas proclamé, c'est pourquoi je suis dans Amos. Et les anges disent, aucun prophète ne l'a prophétisé, déchiré. Aucun prophète ne l'a prophétisé, déchiré. Aucun prophète ne l'a prophétisé, déchiré. Et il y avait une poubelle, ce que nous appellerions une corbeille à déchets en Europe, mais cette pile allait finir à la poubelle, les histoires de vie. Et le Seigneur dit, où sont mes prophètes purifiés? Où sont mes gens? Pas seulement les prophètes, ne le rendons pas exclusif. Où sont ceux qui entendront simplement ce que je dis? Là où la parole de Dieu dit que tous peuvent prophétiser. Où sont ceux qui vivent dans l'esprit par l'esprit, guidés par l'esprit, et pas seulement remplis de l'esprit? Où sont le cri des anges, le cri du Seigneur lui-même, où sont ceux qui se jetteront à mes pieds pour entendre ma voix? Parce que je me suis limité à Amos 3 n'agit que lorsqu'un prophète ou une personne prophétique l'a d'abord entendu. La Bible dit de désirer les dons, en particulier la prophétie. Mais il faut synchroniser cela avec le livre de Romains, où il est dit, Jacob, je l'ai aimé, Ésaü, je l'ai haï. Pourquoi? Ésaü méprisait les choses spirituelles. Et cela l'a conduit à un point où Dieu a dit, je te hais. Il n'y a aucun autre passage dans l'Écriture où Dieu dit qu'il a haï quelqu'un. Cela me terrifie. Jacob, je l'ai aimé, nous sommes maintenant dans Romains 13, le Jacob que j'ai aimé. Pourquoi? Parce qu'il désirait les choses spirituelles, la bénédiction spirituelle, l'autorité spirituelle, le droit d'aînesse spirituel. Je ne veux pas que quelqu'un qui regarde à la maison ou dans l'audience ici pense, oh, eh bien, c'est normal parce que vous avez un titre. Je pourrais avoir un titre, mais nous pouvons tous entendre la voix de Dieu. Et je pense que cela doit être traité de la manière la plus solide. Si vous pensez que vous ne pouvez pas entendre Dieu, vous devez littéralement poser vos propres mains sur vous-même et retirer ce mensonge de votre épaule. Vous devez entrer en guerre contre vous-même, en autodélivrance. Vous devez dire, je ne vais pas m'associer à ce mensonge. Vous devez faire un acte spirituel, je ne m'associerai pas au mensonge que je ne peux pas entendre la voix de Dieu. Je ne croirai pas que c'est réservé à un groupe d'élite. Je croirai que je peux entendre la voix de Dieu. Et que Dieu n'accomplit peut-être pas certaines choses dans ma nation parce que personne n'a pris la peine de les prophétiser. Sidros,
vous dites qu'il y a un changement à venir et que Dieu accélère les choses. Qu'est-ce que cela signifie? Emma Stark, je suis toujours, Sid, je suis toujours un peu nerveuse quand nous utilisons le mot accélérer. Je pense que Dieu accélère les gens, mais c'est à travers le processus du feu et des épreuves. Et si vous avez ressenti le feu de Dieu, si vous avez ressenti la pression, si vous avez été incompris, si vous avez été rabaissé, si vous avez été malmené, si vous avez ressenti une attaque contre vous de quelque manière que ce soit, je pense que vous devez considérer cela comme une miséricorde de Dieu qui vous met sur la voie rapide pour renforcer votre caractère. Et ensuite, littéralement, vous devez vous tapoter dans le dos et dire « Alléluia, je suis à l'heure, je pensais que j'étais hors du temps, Alléluia, je suis pile à l'heure. » Sid Ross, donc ce que vous dites, c'est que le diable perd dans tous les cas. Si vous traversez cette tourmente, je suis sur une voie rapide. Si vous en êtes sorti, je suis sur une voie rapide. Pas de victoire pour le diable. Emma Stark, oui. Vous avez dit quelque chose plus tôt, je vais vous citer librement, c'est sorti de votre bouche, je suis plus intelligent que Satan, avez-vous dit. Ce feu, cette douleur, cette difficulté est ma promotion, c'est ma voie rapide. Pourquoi, mes amis? Parce que Dieu a besoin de voies purifiées. Et une partie de cette voie rapide et de ce détournement soudain vers la destinée, c'est parce qu'il a besoin de votre voix. Il ne peut pas laisser votre voix émerger à travers le filtre d'hier, à travers vos opinions personnelles, à travers vos propres préférences et vos propres endoctrinements. Sa voix doit passer par la vôtre de manière purifiée. C'est ce que Dieu est en train de faire. Il va avoir des porte-paroles purifiés, hommes et femmes. Sid Ross, sans la sainteté, nous ne verrons même pas Dieu. Emma Stark, totalement. Je veux dire, allons-y. Sid Ross, en fait, je sais que ce prochain mouvement de l'Esprit de Dieu doit être accompagné de la sainteté. Emma Stark, oui. Sid Ross, les deux vont ensemble, ce sont des jumeaux, comme tu dis. Maintenant, nous sommes témoins de l'émergence d'une nouvelle génération de réformateurs. C'est votre moment de monter plus haut. Vous pourriez être le prochain réformateur. La fille d'Emma, qui évolue dans la prochaine génération prophétique, sera avec nous à notre retour. Sid Ross, Jessica Stark, 21 ans, vient juste de terminer ses études à l'université d'Édimbourg et a grandi dans une famille où les visions, les rêves et les rencontres angéliques étaient normales. Je veux entendre parler de la première rencontre de Jessica au paradis. Jessica Stark, j'avais 10 ans et le Seigneur m'a emmené. Sid Ross, tu as commencé à 10 ans. Jessica Stark, j'ai commencé à 10 ans. Sid Ross, je ne savais même pas qui était Jésus avant mes 30 ans. Jessica Stark, je sais, 10 ans. Et il ne plaisantait pas avec moi, il n'a pas perdu de temps. Il m'a emmené directement dans la salle du trône. Et je me souviens à quel point c'était vif, parce que j'y retourne sans cesse maintenant. Et il m'a emmené directement dans la salle du trône. Sid Ross, excuse-moi, des larmes te montent aux yeux, pourquoi? Jessica Stark, je pense que cela me rend tellement émotive maintenant, en pensant à l'endroit où je suis assise, en pensant, Père, tu as posé un fondement si solide pour moi en tant qu'enfant, et la puissance que je ressens, je me sens tellement béni d'avoir pu voir cela dès mon jeune âge avant que mon imagination et mon cœur d'enfant sauvage ne soient ternis. J'ai pu rencontrer le Seigneur de manière si directe. Alors j'étais dans la salle du trône, et il ne plaisantait pas, il m'a emmené directement à l'avant. Et la première chose que j'ai vue là-haut, similaire à ce qui est décrit dans Ézéchiel et l'Apocalypse, c'est cet ange avec 4 têtes. Ensuite, j'ai vu un ange avec des yeux partout sur son corps et des ailes doubles de la taille de son corps qui le couvraient. Sid Ross, excuse-moi, savais-tu beaucoup de choses sur la description du livre de l'Apocalypse? Jessica Stark, pas du tout, pardonne-moi, mais pas du tout. Et je n'avais même pas lu l'Apocalypse à ce moment-là. Je veux dire, oui, j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Sid Ross, mais tu le décris exactement. Jessica Stark, et après la rencontre, je suis allé directement voir mes parents et je leur ai raconté tout ce que j'avais vu. Je leur ai expliqué tout ce que j'avais vu. Et ils m'ont dit, Jessica, c'était définitivement le Seigneur parce que lit ceci. Et ils m'ont montré Ézéchiel et ils m'ont montré l'Apocalypse, exactement là où se trouvait ce que j'avais vu. J'ai dit, eh bien, ça devait être Dieu. Et cela ne pouvait pas être simplement mon imagination ou mes amis imaginaires d'enfants. Mais en réalité, j'ai pensé, Seigneur, c'était tellement toi, car il n'y aurait rien comme cela que j'aurais pu imaginer par moi-même. Déçu par de nombreux prophètes. Ne jetez pas le bébé avec l'eau sale du bain. Laissez mes invités vous parler des vrais prophètes,
les prophètes de la nouvelle génération, à suivre. J'ai réfléchi par moi-même dans tous les domaines de la vie, sauf un, dont je ne savais rien jusqu'à ce que je découvre un royaume où la vérité n'est pas ce qu'elle semble être. Un royaume où la vérité devient réalité. J'ai passé plus de 50 ans à enquêter sur le monde du surnaturel. Chaque moment m'a conduit à l'événement principal. Des millions de Juifs seront sauvés dans le monde entier. Le cœur de Dieu est pour que tous croient, pour que personne ne périsse. Cela s'appelle la gloire plus grande. Croyez-vous? VO, c'est surnaturel. Sidros, bienvenue, Saint-Esprit, viens et agis. Mon invité, Emma Stark, est connue dans le monde entier sous le nom de prophète celtique. Elle a vu la bibliothèque la plus étonnante du ciel remplie de livres. Audience, Amen. Sidros, et elle a été choquée lorsqu'elle a vu des anges arracher des pages des livres qui enregistraient ce que notre destinée serait. Certaines pages auraient pu avoir votre nom. Pourquoi les anges déchireraient-ils les pages du livre de quelqu'un? Emma Stark, oh, je veux dire, Sid, c'était absolument horrible, dans ce lieu où se trouve la parole de Dieu, dans Amos 3, et c'est un verset assez fort qui dit ceci, certes, le Seigneur souverain ne fait rien sans d'abord le révéler à son serviteur, les prophètes. Et on pourrait penser, Dieu, attends, ne limite pas ta propre main. Dieu, si tu veux faire quelque chose, fais-le toi-même. Mais pourquoi Dieu as-tu inséré ce verset qui semble être une limitation, où tu ne fais rien jusqu'à ce que tu l'aies dit à un prophète? Et je pense que Dieu dit dans cela, j'aime tellement l'interaction humaine, j'aime l'amitié, j'aime les conversations réciproques. J'aime marcher avec mon peuple dans l'esprit. Alors il se limite à faire certaines choses sur terre en fonction de si un prophète l'a d'abord entendu, Sid. Et quand j'ai vu ces pages être arrachées, le bruit de l'angélique, quand vous entendez des choses dans l'esprit et qu'elles sont super amplifiées, c'était des gémissements, des cris, des lamentations. Sidros, c'était les gémissements, les cris. Emma Stark, des anges. Sidros, parce que les gens n'ont pas accompli leur destinée donnée par Dieu. Emma Stark, eh bien, les prophètes ne l'avaient pas prononcé. Les prophètes ne l'avaient pas prononcé, c'est pourquoi je suis dans Amos. Et les anges disaient, aucun prophète ne l'a prophétisé, arraché. 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 Et il y avait une poubelle, ou ce que nous appellerions une poubelle en Europe, mais cette pile de ceux qui allaient finir comme des ordures, les histoires de vie. Et le Seigneur dit, où sont mes prophètes purifiés? Où sont mes gens? Pas seulement les prophètes, ne le rendons pas exclusif. Où sont ceux qui entendent ce que je dis? Là où la parole de Dieu dit que tous peuvent prophétiser. Où sont ceux qui vivent dans l'esprit par l'esprit, conduits par l'esprit et non seulement remplis de l'esprit? Où sont-ils? Le cri des anges, le cri du Seigneur lui-même, où sont ceux qui se jetteront à mes pieds pour entendre ma voix? Parce que je me suis limité dans Amos 3 à agir uniquement lorsqu'un prophète ou une personne prophétique l'a entendu d'abord. La Bible dit, désirez les dons, surtout la prophétie. Mais il faut synchroniser cela avec le livre des Romains qui dit, Jacob, je l'ai aimé, Ésaü, je l'ai haï. Pourquoi? Ésaü méprisait les choses spirituelles. Et cela l'a conduit à l'endroit où Dieu a dit, je te hais. Il n'y a aucun autre endroit dans les Écritures où Dieu dit qu'il a haï quelqu'un. Cela me terrifie. Jacob, je l'ai aimé, nous sommes maintenant dans Romains 13, Jacob, je l'ai aimé. Pourquoi? Parce qu'il désirait des questions spirituelles, des bénédictions spirituelles, de l'autorité spirituelle, le droit d'aînesse spirituel. Donc, je ne veux pas que quiconque regarde à la maison ou dans l'audience ici dise, oh, eh bien, c'est bien parce que vous avez un titre. Je peux avoir un titre, mais nous pouvons tous entendre la voix de Dieu. Et je pense que cela doit être traité de la manière la plus robuste possible. Si vous pensez que vous ne pouvez pas entendre Dieu, vous devez littéralement poser vos propres mains sur vous-même et arracher ce mensonge de vos épaules. Vous devez entrer en guerre contre vous-même, en autodélivrance. Vous devez dire, je ne m'associerai pas avec ce mensonge. Et vous devez faire un acte spirituel, je ne m'associerai pas avec le mensonge selon lequel je ne peux pas entendre la voix de Dieu. Je ne croirai pas que c'est réservé à un groupe d'élite. Je croirai que je peux entendre la voix de Dieu. Et que Dieu ne fait peut-être pas certaines choses dans ma nation parce que personne n'a pris la peine de le prophétiser. Sidros, vous dites qu'un changement arrive et que Dieu accélère les choses. Qu'est-ce que cela signifie? Emma Stark, je suis toujours, au Sid, toujours un peu nerveuse quand on parle d'accélération. Je pense que Dieu accélère les gens,
mais c'est à travers le processus de feu et d'épreuve. Et si vous avez ressenti le feu de Dieu, si vous avez ressenti la pression, si vous avez été incompris, si vous avez été rabaissé, si vous avez ressenti une mission contre vous d'une manière ou d'une autre, je pense que vous devez prendre cela comme une accélération miséricordieuse de Dieu pour élever votre caractère. Ensuite, vous devez littéralement vous féliciter en disant « Alléluia, je suis à l'heure, je pensais être en retard, Alléluia, je suis juste à l'heure. » Sidros, donc ce que vous dites, c'est que le diable perd de toute façon. Si vous traversez cette tourmente, je suis en accélération, si vous êtes hors de cela, je suis en accélération. Pas de victoire pour le diable. Emma Stark, oui, oui. Tu as dit quelque chose plus tôt, je vais citer librement, cela sortait de ta bouche, je suis plus intelligent que Satan, tu as dit. Ce feu, cette douleur, cette difficulté, c'est ma promotion, c'est mon accélération. Pourquoi mes amis? Parce que Dieu a besoin de voix purifiées. Et une partie de cette accélération et de ce détournement soudain de la destinée, c'est parce qu'il a besoin de votre voix. Il ne peut pas avoir votre voix qui émerge à travers les filtres d'hier, à travers vos opinions, à travers vos préférences et vos propres endoctrinements. Il doit faire entendre sa voix à travers la vôtre de manière purifiée. Voilà ce que Dieu prépare. Il va y avoir des porte-paroles purifiées. Sidros, sans sainteté, nous ne verrons même pas Dieu. Emma Stark, totalement. Je veux dire, allons-y. Sidros, alors que s'est-il passé à l'église? Et il dit, Jessica, je ressens des picotements, je sens mes orteils. Jessica Stark, waouh. Et je lui ai dit, oh Jésus. Et je me suis dit, mais nous n'allons pas nous arrêter là. Alors je lui ai dit, c'est super, un picotement, c'est bien, mais on peut faire plus. Je lui ai dit, tu es venu jusque-là, tu as fait le pas de franchir les portes d'une église. Je lui ai dit, ça a pris de la foi et du courage. Alors j'ai pris ses mains, et sa fille l'a poussé, et il s'est levé. Et à partir de là, il a dit, je ne me suis jamais tenu debout avant. Il commence à trembler. Et il commence à bouger. Et je me suis dit, oh Jésus. Et il commence à marcher et à danser. Il se débarrasse de son fauteuil roulant. Et j'ai vu, à l'âge de 12 ans je crois, un homme paralysé se lever et marcher. Sidros, on dirait qu'il y a un tel bouleversement qui se produit. Que doit entendre le monde, Emma? Emma Stark, eh bien, je pense que nous savons que nous disons, oh, Dieu vous aime et Dieu vous guérit. Et Dieu dit, est-ce que ça vous dérange si je quitte ma chaise? Parce que nous sommes dans Ézéchiel 21 et c'est le Dieu qui ne dit pas, là, là. Le Dieu d'Ézéchiel est celui qui a les poings levés et il est écrit, Dieu frappe de ses poings. C'est une écriture tellement extrême, n'est-ce pas, Sid? Et vous pensez, attendez, pouvons-nous retirer cette partie? Parce que Dieu, tu as l'air d'être animé par un désir fou de justice. Tu sembles être ému par la douleur. Et donc je pense que cette écriture, ce n'est pas le Dieu qui dit, là autant que certains d'entre nous en ont besoin, mais le Dieu qui dit, je suis programmé là où il y a de l'injustice pour venir et transformer. Je suis câblé pour être dans les endroits où il doit y avoir une transformation. Si vous avez souffert ou si quelque chose de légal n'a pas abouti pour vous alors que vous aviez besoin que cela réussisse, ou si des héritages ont été retenus, ou parlons même de la guerre, de la Troisième Guerre mondiale qui approche et des secousses économiques dont nous savons qu'elles vont arriver, vous avez besoin de plus qu'un Dieu qui dit là, là. Vous avez besoin d'un Dieu qui frappe de ses poings. Un Dieu qui dit, je descends, j'interviens, je répare cela. Sidros, cela ressemble au lion de Juda. Emma Stark, oui. Sidros, le lion rugissant de Juda. Emma Stark, oui, oui. Sidros, Emma, que signifie la phrase « une deuxième vague arrive » Emma Stark, oh oui, cela vient directement d'Ézéchiel où Ézéchiel prophétise sur la vallée des ossements desséchés. Et cela concerne vraiment le mouvement prophétique. Ceux qui prophétisent, les prophètes, tous ceux qui s'intéressent à la révélation. Je pense que nous avons eu de nombreuses années de brillantes innovations de pionniers, d'hommes et de femmes d'État qui ont apporté la parole du Seigneur à des époques où nous ne savions même pas que l'on pouvait prophétiser. Et dans de nombreux sens, les bâtons dans leurs mains sont maintenant transmis. Et nous sommes reconnaissants pour ce qu'ils ont fait. Cependant, il y a une autorité et une nature sauvage, des prophètes avec des dents, et un sens de ceux qui diront la vérité, qui ne sont pas motivés par les honoraires ou par le fait d'être aimés. Parce que vous et moi savons qu'aucun prophète des Écritures ne gagnerait un concours de popularité. Jessica Stark, c'est vrai. Emma Stark, donc, il y a cette gloire,
et je ne demande pas aux gens d'être grossiers, ce n'est pas cela, soyons plus élevés que de penser que c'est une question d'être grossier, ce n'est pas cela. Il s'agit que Dieu donne ce souffle d'autorité aux personnes qui aiment sa voix. Mais c'est un souffle purifié, mais c'est aussi vivifiant. Parce qu'évidemment, quand Ézéchiel prophétise le second souffle, car il prophétise 2 fois, il y a un sens d'être capable de ressusciter les morts. Donc la deuxième vague, maintenant voici Ézéchiel, je ne pense pas que ce soit juste symbolique, je pense qu'Ézéchiel est littéralement debout dans un cimetière de génocide. Je pense que vous et moi savons qu'il existe des cimetières de génocide dans le monde. Vous avez besoin d'Ézéchiel qui sont capables non seulement de faire un commentaire prophétique, pas seulement de dire que la voix de Dieu compte, car nous avons eu cela pendant des décennies. Pas seulement comme si j'allais prophétiser selon mes préférences. Mais la parole de Dieu purifiée, vivifiante, transformante, ressuscitante, autoritaire qui va littéralement vider les tombes de génocide comme l'a fait Ézéchiel. C'est la deuxième vague. Sidros, bien, faisons-le tout de suite. Je veux que tous ceux qui regardent et qui n'ont pas de connaissance expérimentale de Dieu à travers Jésus comme leur Messie, Sauveur, et Seigneur, répètent cette prière. Si vous ne l'avez pas, vous le savez, si vous l'avez, vous le savez. Vous savez. Répétez cette prière après moi à voix haute. Cher Jésus. Audience, cher Jésus. Sidros, pardonne-moi mes péchés. Audience, pardonne-moi mes péchés. Sidros, je crois que ton sang. Audience, je crois que ton sang. Sidros, lave mes péchés. Audience, lave mes péchés. Sidros, et je suis pur. Audience, et je suis pur. Sidros, c'est si bon d'être pur. Audience, c'est si bon d'être pur. Sidros, et maintenant que je suis pur. Audience, et maintenant que je suis pur. Sidros, Jésus, viens vivre en moi. Audience, Jésus, viens vivre en moi. Sidros, je te fais mon Messie. Audience, je te fais mon Messie. Sidros, je te fais mon Sauveur. Audience, je te fais mon Sauveur. Sidros, et par-dessus tout. Audience, et par-dessus tout. Sidros, je te fais mon Seigneur. Audience, je te fais mon Seigneur. Sidros, Amen. Audience, Amen. Sidros, Jessica, regarde la caméra, et commence une prière. Ensuite, j'aimerais que ta mère la termine. Jessica Stark, Père, je parle à tout le monde dans cette pièce, et je parle à tous ceux qui regardent en ligne, et je dis ouvrez nos yeux et nos oreilles. La prophétie, comme le dit Corinthiens, est pour tous. Que l'entendre ta voix est pour tous. Que voir ta majesté et ta gloire est pour tous. Père, je prie maintenant pour les enfants et les enfants des enfants et les générations futures. Et je m'adresse à ces générations, je dis, Père, avec la facilité de ta vue et de ton oui et de ta rencontre à travers les rêves et les visions, sois réveillé à nouveau. Père, que nous ne soyons pas atténués ou aveuglés ou avec un capuchon sur nos yeux et nos oreilles quand nous te voyons, Père. Mais que nous te voyions clairement et que nous t'entendions clairement et que nous te rencontrions afin que nous connaissions ta pureté et l'intensité de ton feu et ton amour brûlant et ton désir pour nous, Père. Je te remercie, Père, où nous sommes bénis de rester sous ta gloire. Je te remercie, Père, où nous avons le privilège d'entendre et de prophétiser tes paroles là où elles sont dites, elles sont accomplies. Merci, Père, que ce n'est pas limité à une génération ou à un groupe de personnes, Père, que cela est pour tous au nom de Jésus. Emma Stark, oui, au nom de Jésus. Alors levez vos mains pour que vous puissiez l'attraper. C'est ce que les rabbins faisaient autrefois. Ils levaient leurs mains sur les gens pour qu'ils puissent saisir quelque chose. Alors au nom de Jésus, je te libère et te déleste pour que tu puisses saisir. Et tu dois l'attraper, d'accord? Où que tu sois, attrape-le. Je te libère pour saisir la capacité de voir. Que tu puisses venir comme Ézéchiel et Daniel et Jean le révélateur, et je te libère dans le lieu de voir à nouveau, d'entendre, de connaître, de ressentir, de percevoir, de comprendre avec clarté qui est ton Dieu. Et que tu puisses savoir ce que c'est que d'être avec lui là où il est. Au nom de Jésus. Amen. Jessica Stark, Amen.